Jérémy, bonjour. Bonjour. Alors, devenu pour l'occasion chroniqueur pour Merci. voilà, pour la BD. Donc, ta sélection pour l'été, il y a 6 ouvrages. Oui, Ouais. c'est 6 albums là. 6 albums. Qui sont intéressants, qui sont parus depuis fin mai jusqu'à maintenant à peu près. Alors, pourquoi la sélection de l'été? Par rapport à leur récente parution ou Il y a ça, oui, effectivement, la parution récente et puis l'intérêt en fait des albums qui sortent un peu du lot sur la production qu'il y a eu dernièrement. Ouais. Donc on est déjà à presque 3000 nouveautés là sur le début d'année, donc c'est... Ouais. faut pouvoir 3000 nouveautés, presque, c'est énorme. tout Ouais. compris, hein, manga, comics compris. Donc, mais Ouais. après, il faut réussir à en sortir du lot, quoi. Donc ces 6-là font partie du haut du panier, on va dire. Alors, tu nous présentes le premier. Alors, le premier. Donc, nous, C'est par ordre de préférence ou c'est par ordre, comme ça m'est venu dans la main. D'accord. Bon, de toute façon, on va rappeler que c'est quand même tes coups de cœur, là. Ouais. Ouais. Bon. Donc, nous ne serons jamais des héros de Ouais. Salzedo, Jouvray et Salzedo Couleur, donc le frère D'accord. du premier, paru dans la collection signée du Lombard, où on va suivre en fait ce jeune homme qui se rabiboche avec son père, qui l'emmène dans un tour du monde un peu forcé. Voilà, parce que son père se rend compte qu'il est en fin de vie, il le cache à ses enfants. Et il décide de faire une espèce de voyage initiatique sur son passé, enfin d'initier son fils sur ses traces du passé en fait. Voilà, donc c'est une relation père-fils qui est vraiment intéressante, un album qui est très touchant, et sur la vie enfin, comment essayer de rabibocher une relation qui a jamais pu vraiment se faire en fait. Donc, Ouais. c'est plutôt un ouvrage psychologique. Ouais, qui prend au trip. Une relation, ouais. C'est une histoire complète, donc c'est vrai qu'on n'a pas de... Réaliste. Réaliste, tout à fait. C'est pourtant, enfin, le dessinateur vient de la BD humoristique. Il avait fait Ratafia, qui est une histoire de pirate complètement déjantée. Et là, il s'essaye au dessin réaliste et ça marche plutôt pas mal. C'est peut-être une bio pour lui, non? C'est peut-être une bio pour lui. Je sais pas. Ouais, Voilà. d'accord. Ensuite, j'ai le Happy Girls de Zep. Donc Zep, c'est le papa de Titeuf que tout le monde connaît. Ouais. Ça, c'est publié chez Delcourt. Et en fait, là, c'est des chroniques d'amour adolescente. Donc, Zep, c'est retranscrit, c'est remémoré ses amours d'adolescence et les a retranscrits sous forme de gag en une page. Et c'est très drôle, très souvent, assez caustique de temps en temps. Et ça, pour lire sur la plage, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est coup de cœur plage. Ouais, Fun. très. On voit qu'il arrive à faire autre chose que du Titeuf qui s'adresse plutôt aux jeunes. Là, c'est vraiment pour le public un peu plus vieux, quoi, à partir de 14-15 ans. D'accord. Happy Girl. Bon, après Quai d'Orsay. Quai d'Orsay, dont on a beaucoup parlé dans les médias dernièrement, donc dessiné par Christophe Blain et scénarisé par Abel Lanzac, chez Dargaud. Abel Lanzac était dans le cabinet de Dominique de Villepin quand il était au ministère des Affaires étrangères. Ouais. Il a été embauché pour écrire les discours du ministre. Et là, en fait, il retranscrit un peu son expérience au ministère, avec un ministre qui est, comme on peut le voir... Donc là, c'est vraiment autobiographique. C'est autobiographique. Il y a une partie fiction quand même, mais c'est vraiment inspiré de son travail avec Dominique de Villepin. Donc le personnage principal ressemble énormément à Dominique de Villepin, même si c'est un trait qui est assez épuré. Ouais. Enfin, il est toujours grandiloquent, il bouge tout le temps. Enfin, c'est... Voilà. On apprend des choses? Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de révélation. C'est un premier tome, celui-là. Ouais. Donc c'est vrai que c'est ses débuts. Après, je pense qu'on aura peut-être droit au discours que de Villepin avait fait à l'ONU contre la guerre en Irak. Enfin bon, c'est vraiment très très intéressant. Alors, rien sur la ténébreuse affaire de Clenstream. Pas encore. Non. Ça, c'est D'accord. relaté dans une autre BD, ça. D'accord. Ensuite, vous avez un petit album qui est pareil, un tome 1, qui est paru chez Vertige Graphique de Paolo Cossi, qui est en fait la biographie d'Hugo Pratt, donc le créateur de Corto Maltese, Ouais. donc de la BD italienne aussi.
Et ce premier tome relate les années africaines de Pratt, donc dans les années 30, voilà, au moment où l'Éthiopie était encore italienne et sous le joug de Mussolini, Oui. où lui était un peu embauché contre son gré, enfin enrôlé dans l'armée contre son gré, parce qu'il a suivi son père qui était militaire de carrière, qui épousait les idées fascistes. Et là, c'est sa découverte des femmes qui vont vraiment être importantes dans sa vie, et du dessin aussi. Donc un ouvrage engagé. Ouais. Enfin, engagé, oui et non. Enfin, on suit l'engagement d'Hugo Pratt, en fait. Ouais. C'est vraiment fait... Enfin, là, pour le coup, c'est vraiment une biographie qui est vraiment très bien documentée, très bien faite, et qui est vraiment intéressante. On apprend pas mal de choses sur le jeune Hugo Pratt avant qu'il devienne le personnage de bande dessinée qu'on connaît. Alors ça, c'est édité chez qui? Chez Vertige Graphique. Vertige Graphique, Qui est un d'accord. petit éditeur qui fait du bon boulot. Ensuite, vous avez Seul, le tome 5, dernier tome. Donc ça, c'est plus une BD jeunesse de Bruno Gazzotti et Fabien Vellman. Bruno Gazzotti, c'est le dessinateur de Soda, qui était un flic déguisé en pasteur. Et Fabien Vellman, c'est un jeune scénariste qui a une belle plume. Donc Seul, en fait, c'est l'histoire de gamins qui vont se retrouver un matin tout seuls et qui vont essayer de retrouver leurs parents, les adultes et les autres habitants de la plaine, enfin au moins de la ville pour commencer, et qui vont recréer une communauté pour essayer de survivre. Ça fait un peu penser à Sa Majesté des Mouches, un peu moins gore. Et là, donc, c'est la conclusion de l'histoire qui est assez étonnante. On va pas la dire, bien évidemment. Non, bah non. Et c'est édité chez Dupuis. Chez Dupuis, ouais. C'est BD adulte. Jeunesse adulte. Jeunesse adulte. Ouais. Pour les autres ouvrages, on l'a pas si. C'est plutôt adulte. C'est plutôt ado-adulte. Ado-adulte, oui. D'accord. Mais celle-là, enfin, cette série-là, elle est prépubliée dans le magazine Spirou, qui est vraiment à l'adresse des 8-9 ans, donc c'est lisible par eux. Et la dernière, qui est The Zombies, qui est publiée chez Fluide Glacial, qui en fait est l'histoire d'un groupe de rock zombie qui fait une tournée à travers les États-Unis et qui est pourchassé par une horde de croisés antidémoniaques qui veulent absolument les supprimer de la scène. Voilà. Donc là, c'est vraiment de l'humour trash, un peu à la con, très drôle, du noir et blanc, enfin un peu de couleur pour relever le tout. Enfin voilà, c'est pareil, une BD à lire sur la plage. Et les auteurs, c'est qui? C'est Julien CDM et Yann Lindingor. D'accord. Oui, c'est un peu trash, ouais. Ouais, là c'est de l'humour con, hein, vraiment, c'est de l'humour fluide glacial, on va dire. Donc c'est pour ceux qui veulent pas se prendre la tête. Ouais, il y a un petit exemple. Sympathique, ouais. Alors pourquoi tu l'as sélectionné celui-ci? Bah parce que c'est une des rares BD d'humour qui soit sortie, qui soit vraiment intelligente. Voilà, c'est pas de l'humour potache, zizi pampan, il y a une qualité d'écriture qui est derrière aussi, et puis ça sort un peu de l'ordinaire en fait. Pour les très jeunes, tu aurais une 7e sélection? Alors pour les très jeunes, oui. On va aller la chercher derrière. En première lecture, tu nous as présenté le Petit Poilu. Alors, Petit Poilu, c'est l'histoire de ce petit personnage qui va vivre des aventures assez phénoménales. Donc ça, c'est vraiment la toute première BD, c'est pour les enfants de 3 à 6 ans qui ne savent pas encore lire. Rami la canaille. C'est édité chez qui? Chez Dupuis. Chez Dupuis. Dans la collection Puceron de Dupuis. D'accord. Donc il n'y a pas de bulle. Donc c'est vraiment l'enfant qui se fait son histoire lui-même en suivant, suivant les cases. Donc il peut être accompagné par les parents, mais après il peut vraiment se faire son histoire tout seul. C'est sympa, ouais. C'est vraiment très très sympa ça. Donc ça, c'est Pierre Bailly et Céline Frépon dans la collection Puceron chez Dupuis. D'accord.
Et puis alors pour les plus, enfin pour les un peu plus vieux, on va dire. Walter le Loup. Walter le Loup de José Luis Muera chez Dargaud, qui est l'histoire de Walter, ce loup, qui est le cousin d'Isengrin, donc le personnage du roman de Renard, Ouais. et à qui il va arriver pas mal de choses désagréables, parce qu'il faut toujours un bouc émissaire. Voilà, donc ça c'est super dynamique aussi, c'est vraiment très sympa. Ça se lit très facilement. Ça se lit très facilement, et c'est à partir de 7-8 ans, oui. Ouais, 7-8 ans. Voilà, ça fait un peu penser au Coyote de Bip Bip et le Coyote, le dessin animé de la Warner. Et on rappelle que donc les autres, c'est ado, adulte, hein, les autres sections. Eh ben merci Jérémy, merci. Et bah de rien. À la prochaine. Bonnes vacances.